Kamel, la numéro 2. Là, Salut Yves. les moments de Kamel, numéro 2. Ça y est, on va commencer à structurer. Comment vas-tu? Moi je vais bien d'être là avec toi pour cette belle aventure hein, avec Yacom, avec toi et avec surtout avec la communauté des runners, hein. C'est ça, c'est ça. On a des bons retours, hein. Moi, il y a des gens, ouais, ils nous donnent des petits conseils. Ouais, voilà, c'est leur chaîne. Il y en a plein, ils vont rebondir, ils vont rebondir avec nous. Voilà. Génial. On commence une aventure qui me plaît. Je te dis pas comment, quoi. Et Kamel, ce week-end, c'est fou, là. Il y a 8, 9 Les courses. week-ends, les week-ends se suivent et se ressemblent, Yves. C'est c'est, euh, c'est incroyable. Faudrait être une pieuvre et avoir, avoir plein de jambes, là, comme ça. On a commencé à faire un petit peu l'inventaire de toutes les courses, là, et puis c'est des courses remarquables. Il y en a vraiment pour tout le monde. Alors là, on voit bien hein, qu'on est dans des temps de printemps avec du beau temps, où on commence à avoir des nocturnes. Les week-ends commencent le vendredi, finissent le dimanche soir. Et tu sais, Yves, on avait déjà abordé le sujet, une balade sur ce beau territoire qu'on aime, cette belle région sud. Là, on va aller faire les départements, hein, parce que là, on commence à Pierre-Vert. Pierre-Vert, sur le trail nocturne des Bagnards. Alors, apparemment, j'ai regardé, c'est une nouvelle édition. Et c'est une boucle de 11 km avec 300 mètres de dénivelé. Tu la connais, cette course? Ah non, elle est nouvelle, je la connais pas. Donc, ben, on regardera un petit peu dans le détail, hein, on verra après les résultats, on verra comment ça s'est passé, on ira un petit peu fouiller pour vous donner un petit peu des infos, pour voir si vous l'enregistrez pour l'année prochaine. Euh, et la montée du Ventoux, c'est autre chose, hein. Ah, c'est différent. C'est déjà la 11e édition, hein. 11e édition. Et surtout, tu sais que tu pars de Bedouin, tu arrives là-haut au sommet, 1660. Le panneau, au départ, il te le dit 18 km pour aller au sommet. La convivialité, surtout l'organisation, hein, on te ramène en car, il y a la consigne, il y a les douches au stade. Ils ont l'habitude. Le soir, la remise des récompenses derrière, concert, paella, d'abord paella, concert. Il y a la convivialité. Tiens, on est intervauclusienne, hein. Et les copains du Vaucluse, en matière d'organisation et de convivialité, ils savent super bien faire. En fait, tu pars à une température, tu arrives au sommet, c'est une autre température, hein, Ah, rien à j'imagine. voir. Rien à voir. Et un truc très important, Yves, on est dans un site ultra protégé, bien sûr, le Ventoux. Opération, mais alors vraiment éco-responsable. Opération montagne propre, hein, des zones de propreté de suite après les ravitaux. Là aussi, hein, on voit que les organisateurs, ils ont toujours ce souci. Accueillir les gens, accueillir les coureurs, les gérer, convivialité, mais surtout responsable. Ouais, ouais, c'est une belle course. Moi j'ai croisé cette course il y a un moment, au tout début, quand je suis rentré dans le hors-stade, avec l'organisateur et tout. Vraiment, on voit ils ont l'habitude des organisations. C'est des gens qui sont posés, ils ont leur course, c'est leur bébé. Ils le font au fur et à mesure, ils les font évoluer comme ça. Je pense que les coureurs qui s'engagent sur ce type de compétition-là, ils savent qu'ils vont passer forcément un bon moment, quoi. Ça, c'est clair. On a appris sur un peu plus sur le plancher des vaches, hein, je dirais, avec la foulée des éléphants au Muy, qui est une course un peu atypique, je trouve, Kamel, parce que quand on regarde, alors c'est notre ami Serge Lopez hein, de Ah Sportips. oui, le chronométreur, là, c'est Sportips, hein. Sportips, avec qui d'ailleurs on bosse sur le sujet, hein, parce que Serge n'est jamais bien loin. Il m'a encore appelé ces derniers jours pour me demander, prendre un petit peu la température, comment ça se passait et tout. Donc ce partenariat avec Sportips, eh ben, il nous fait du bien. Il nous fait du bien parce qu'on sait qu'on est accompagné sur le plan technique. Et c'est lui qui sera à la chronométrie de la foulée des éléphants. Les éléphants, c'est ça. Et puis c'est une course où j'ai l'impression que participer, c'est plus important que la performance aussi, parce qu'ils regroupent, alors c'est une nocturne, hein, ils partent à 18h, hein, si je ne m'abuse, ouais, ils partent à 18h, ça sera vérifié là-dessus. C'est un 15 km, un 8 km, une randonnée de 8 km. On a vu quelques images, c'est assez sympa, c'est sur le rocher de Roquebrune. C'est une merveille, hein, c'est un site c'est vraiment une merveille.
Donc, je pense qu'il va avoir un avant, il va avoir un after après sur la Ouais, mais course. quand tu vois que tu as le support du club de la MSL Fréjus Athlétisme, on sait que quand ils sont là, il y a tout, hein. Il y a l'orga, il y a la gestion parfaite et c'est ce que tu es en train de dire, hein. Il y a la convivialité, hein. Ils ont C'est ça, l'habitude, hein. tout à fait. Tout à fait. Derrière, on a Adrap. Tu connais Drap? Ouais. Non, mais je sais que c'est la porte de l'Italie. C'est la C'est ça, porte de l'Italie. c'est là-bas, c'est juste Euh, en ouais, Italie. ouais, tu arrives, comment ça s'appelle? Ouais, tu as l'Italie en face, à un 10 kilomètres qui est relativement plat. Et surtout, tu t'en vas, tu fais 5, tu reviens. à une ville qui est mobilisée, hein, parce qu'il y a son adjoint au sport qui est dedans, hein. Donc, euh, quand une ville est mobilisée, en général, tu sais, Yves, il y a un gage de qualité. Et puis, je suis sûr que le parcours, parce que quand tu vas, tu passes Nice, tu passes un peu Escarpé, Menton, tout ça, et il y a des points de vue, c'est une merveille, quoi, hein. Il y a du relief, il y a un peu. Alors, je suis sûr qu'il doit avoir des beaux points de vue sur ce tracé-là. Ça sera à aller voir. Et elle fait partie d'un challenge qui est organisé dans le 06. Donc, à mon avis, il y a une belle petite dynamique autour de cette course-là. Bon, voilà, allez-y. Peut-être qu'on compte sur les coureurs, hein, s'ils peuvent nous donner des informations et nous donner des petits retours là-dessus, ben, on pourra vous les livrer après, quoi. Ah, le travail du fond de mai, hein. Ah, je te laisse, hein, ah, c'est pour toi, celle-là, hein. Ah oui, elle est pour moi, hein. Tu sais, déjà, j'étais en train de regarder ce matin et discussion avec le chronométreur Alain Minassian, Courir en France, pour les inscriptions. Donc, c'est mon pote, hein, tu le sais, hein. On en parlait. L'année dernière, 330. Cette année, 384 déjà, alors qu'il reste encore 4 jours. Ça veut dire que carton plein, vite, inscrivez-vous. Carton plein pour ces deux courses, Challenge FSGT, la Neuillard à Malagoli, Challenge des Trails de Provence pour le 24 km, bah, AMC Aubagne à la commande. Il y a les Dunes d'Espoir qui seront là. Euh, que dire d'autre de plus, franchement? Ambiance, convivialité, parcours, les sentiers de Pagnol. Tu peux pas nous faire balader sur ces sentiers là, 2 secondes? Alors, attends, on va tester un truc. On va tester. Ah oui, pourquoi pas? Attends, je partage mon écran. Je l'avais regardé tout à l'heure et on va aller sur la. Parce qu'on a une petite vue du ciel qui peut être sympa. Tu la vois là, Kamel, la vue du ciel? Je vois l'affiche, je vois la caméra qui descend et je vois des coureurs qui s'élancent de la fond de mai, qui s'en vont rejoindre le Gare-Laban, qui s'en vont rejoindre les bénévoles qui seront sur le parcours, et je les connais, hein, eux-mêmes des coureurs, et surtout, au passage, à chaque fois, il y a une ambiance sur le parcours et on est sur les sentiers de Pagnol, hein. C'est Ouais, euh, c'est c'est pagnolesque. c'est ça. C'est la vue sur Marseille, le Gare-Laban, là on y est. Là, ça grimpe, hein. Là, on voit, il y a un Ça grimpe. petit, Ah là, ça grimpe. un Attends, petit mais café là. c'est du trail, hein. C'est du Ouais, on trail, est hein. sur Il n'y a une rien à crête. dire, hein. Ouais, c'est ça. Là, tu dois avoir un point de vue de là, ça va être une merveille aussi, hein. Ben, tu sais, pour que le challenge des Trails de Provence, il ait choisi la fin de mai pour terminer ce mois de mai sur la distance de 24 km, pratiquement 1002 de dénivelé, c'est pas pour rien, quoi, hein. Et puis, il se gagne des points. Il y a une belle bagarre actuellement, hein, sur le challenge des Trails de Provence, trail court. Il y a vraiment une belle bagarre. Et Salut je les Philippe. imagine, je les imagine. Enfin, on salue Philippe Exposito. Philippe Exposito, Philippe, le micro, il t'est ouvert quand tu veux, hein. Si tu veux nous faire un petit peu des commentaires et nous donner un petit peu la température sur le combat qui est en train de se mener sur ton merveilleux challenge, c'est avec plaisir, hein. Tu Philippe, te trompes pas. Je pense qu'au mois de juin, il y aura peut-être une surprise avec notre ami Philippe Esposito, président du Challenge des Trails de Provence. ouais, Il viendra avec grand plaisir. j'aimerais bien. Alors, on a vu le 10, maintenant on voit le 27 là. Alors, le 27, c'est à. 24, le 24, 24. Ah, moi j'ai marqué 27. Ah, 24 C'est pas alors. grave, c'est à 24 Petite km, mais erreur. c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on reprend, on reprend une partie du 10 ou je suis en train de regarder? Non, pas forcément, hein. C'est un autre parcours là, Kamel. C'est différent, c'est complètement différent, puisque ça t'amène complètement au sommet du Gare-Laban, alors que sur le 10, tu vas au bec cornu.
D'accord. Donc, c'est un petit peu différent. Là, il y a une belle crête, hein. Là, Ah on est oui, sur ah oui, oui, là tu montes, et tu vas avoir donc au sommet le Garlaban et surtout la vue sur Marseille, quoi, hein. c'est ça. Ah, puis on fait un clin d'œil à l'équipe, Richard, Joël, Sylvie est restée. Sylvie qui a un Ouais, petit ouais. peu passé la main, elle est restée, puisqu'elle est, dans les rouages et moi dimanche matin, j'y serai. J'y serai, et après avoir passé un petit peu de temps du côté de Colobrières, mais on en parlera tout à l'heure et Alors là, c'est c'est incroyable, hein, cette montée sur cette petite butte là, hop, et ça redescend. Là, il y en a qui doivent se croiser à la montée, se croiser à la descente. Ça, ça va être quelque chose là aussi, hein. Ça va être quelque chose. oui, tu as raison, tu as raison. Tu les vis ces courses toi aussi, hein, à ta Ah bah manière? oui, ah bah oui, tout à fait. Regarde. Non, ben, alors moi, je suis plus randonneur en fait. Je fais beaucoup de randonnées de montagne et j'ai l'habitude de faire des parcours comme ça. Et j'en ai plein les yeux là. Je vois, j'imagine bien ce que les trailers peuvent vivre dans cette configuration-là, quoi. L'année Vraiment. dernière, chez les filles, c'était Amandine qui avait gagné la course. Amandine Ferrato, qui est notre premier coup de cœur. Elle avait gagné, donc c'était un moment très fort parce que Amandine, dans ces courses-là, elle rentre toujours dans les premiers au scratch. Ah La ouais, fond de d'accord. mai, dimanche. Vas-y, ouais, c'est bon. Bah ouais, j'espère que tout le monde va le voir. En tous les cas, on s'est fait un beau parcours, ça m'a scotché. Et tu disais sur Amandine alors, elle était première? Amandine, eh ben, elle avait gagné l'année dernière. Elle avait gagné l'année dernière et au scratch, elle rentre jamais bien loin du premier, hein. D'accord, d'accord. Bon. Elle est engagée ou pas là? Non, elle y est Non, pas non, là. non, non, Amandine, je crois qu'elle court dans la Drôme, par chez elle, là-bas. Elle m'a envoyé un message pour nous souhaiter bonne course dimanche. Et c'était sa manière à elle de dire l'année dernière, j'y étais. C'est ça, tout à fait. C'est La Amandine. Lauriolade, on passe à la Lauriolade, Camille. La lauréate du Comtat en terre vauclusienne. Alors, on est parti du 06, on passe à 13, et là, on monte dans le Vaucluse, là. Balade. On Balade. était reparti, on revient au Vaucluse et cette course, tu sais quoi, elle est complètement déjantée. Il y a une surprise pour la meilleure tenue vintage Ouais, j'ai qui vu, ouais. sera portée dimanche dans cette belle commune du Vaucluse de l'Oriole du Comtat, la Loriolade. C'est particulier, hein. C'est vraiment particulier parce que l'organisation parfaite, bien sûr, souvent, on pourra nous dire, mais à chaque fois, vous dites parfaite. Mais c'est obligé. On a le devoir de dire que les courses sont parfaites parce que c'est notre manière, Yves, de faire des clins d'œil aux organisateurs, où C'est qu'ils ça. soient sur le territoire. Et il y a une action aussi solidaire pour le don du sang. Il y a un clin d'œil au don du sang, donc c'est important. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Et à chaque fois, l'organisateur, il m'a envoyé souvent des messages en me disant, mais quand tu veux, tu viens. Qu'est-ce que j'aimerais? Mais je peux pas me couper, hein, je peux pas me couper en quatre, hein. Et tu parles des organisateurs, mais ouais, du clin d'œil et du mérite qu'ils ont. Il faut rappeler quelques petits principes, quoi, hein. Généralement, ce sont des passionnés, bénévoles, qui font ça en dehors de leur temps de travail, qui donnent tout et qui donnent plus que ce qu'ils peuvent donner même, hein, qui donnent là-dessus. Et sans eux, rien n'est possible, quoi, hein. Sans toute cette masse d'énergie, de personnes, de passionnés qui organisent et qui organisent pas la veille de la course et qui démontent le soir. C'est un an de boulot, hein, généralement, où petit à petit, ça s'intensifie, le stress augmente, les embûches se présentent, on les solutionne. Grand mérite aux organisateurs pour vous offrir à vous, coureurs, bah, des bons moments, quoi, des bons moments d'émotion. Il reste encore quelques dossards, hein, donc faut pas hésiter. Il faut aller sur le site de notre ami Daniel Catelois, donc Nicrom, donc pour s'inscrire. Là aussi, un bon chronométreur. J'étais avec lui dernièrement sur donc les courses du Vaucluse. J'étais avec lui à la Cévanaise. J'étais avec lui pour le trail du Grand Luberon. Allez vous inscrire sur le site de Nicrom pour la Loriolade. Et les trois monts, tu connais les trois monts? Les trois monts Alors en là, je Dorée. vais te laisser plutôt en parler parce que je la connais pas du tout. Alors, j'ai la petite anecdote en fait. Il y a cette course des Trois Monts. Alors, je regarde, je cherche sur Internet parce que je ne la connais pas du tout. Et je regardais en fait la typologie de la course, le type de course.
Les Trois Monts, c'est un trail par étapes, c'est 42 km, 2400 mètres de dénivelé, mais ils peuvent la faire soit en solo, soit par équipe. Donc, il y a des systèmes de relais et tout. À mon avis, ça peut être une troupe de copains qui se lancent à l'aventure. Enfin, ça peut être assez sympa. Moi, j'aime bien ce type de course-là. Et cherche sur Internet, regarde les Trois Monts et tout. Et je tombe sur un site Internet des Trois Monts et tout. Je me dis, bah, ça me semblait bizarre, genre la Capelle. Et quand je regarde sur map, la Capelle, c'était en Belgique. Je dis, alors, c'est pas ça là, quoi. Donc j'étais resté pendant un moment sur la Capelle. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Et en fait, elle a Tourette-le-Vence. Alors, c'est un peu. Attention de ne pas vous tromper de site internet, parce que faites pas comme moi. Elle est à Tourette-le-Vence. Et si vous êtes dans le week-end, là, vous êtes trois potes, je pense qu'avec des filles et tout, hein, ça doit être mixte. Si vous voulez vous passer un beau week-end sur Tourette-le-Vence et en même temps faire une petite course, allez regarder. Je suis sûr qu'il y a des bons moments à passer avec eux. Voilà, mais j'en connais pas plus en fait hein, sur cette course. Mais J'en non, connais pas. le but et tu as raison, hein, le but, c'est de faire voyager à travers IACOM, balader. On balade sur le territoire, on l'aime ce territoire et on a dessus que l'envie hein, de le partager avec ces courses qui nous en font profiter, hein, c'est clair. Hein. Et de regrouper un peu les informations à un endroit. Alors, sur Facebook, il y a sur le Facebook de Yacom, je vais vous mettre un petit tuto là. Vous avez sur les événements et on essaye de regrouper toutes les informations qu'on arrive à glaner à droite à gauche avec les sites internet pour s'inscrire, pour avoir plus d'informations, tout ça. Donc, allez faire un tour sur Facebook et puis vous verrez sur le Facebook de la chaîne, il y a pas mal d'informations là-dessus. Donc voilà pour le trail des Trois Monts. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous les envoyer, à nous les faire parvenir. Nous, on les traitera. Et si c'est pertinent, ben, on les passera, hein, vos informations. Ne vous inquiétez pas. Ça donne, tu sais, Yves, ça donne l'occasion de donner cette différence. Yacom est là pour apporter un éclairage. Un éclairage. Si c'est pour dire tel jour, telle course, bon, non, non, c'est au contraire. C'est d'amener cette petite touche à travers ton C'est nous. regard, mon regard, à travers ce que la communauté nous renvoie. Et puis, ça permet de faire un lien. C'est important, hein. Non, mais Kamel, en plus, tous les deux, on a toujours quelque chose à dire. On a des avis sur tout et on a surtout des avis. Donc, non, on va peut-être dire des bêtises hein, au fur et à mesure, mais ça, c'est clair. Et on a des avis sur tout. Donc, bah, on les livre. Hein, comme on est généreux, on les livre, hein, les avis. Hein. Donc, voilà. Je crois que tu as un truc à nous dire. Le trail des morts, tu fais le trail des morts. Tu fais un départ à 2 heures du matin. Ah ouais, Explique-nous. c'est complètement fou. C'est complètement fou parce que le samedi, donc c'est le samedi, je fais un raid du côté de Pélissane toute la journée. Et le dimanche, je suis sur la Fonte de Mai. Et Romain Along, l'organisateur, il y a quelques temps de ça, il m'a appelé puis il me dit, tu sais, Kamel, j'ai la nouveauté sur le Trail des Morts, j'ai le 100 km, l'Ultra Trail des Morts. J'aimerais que tu viennes donner le départ aux côtés de Thierry Merello, de l'équipe. Et je lui dis, bah, écoute, oui. Et du coup, j'y serai. Tu vas faire Je nuit vais. blanche. Tu vas faire nuit blanche, là. 2 heures du matin. Non, non, je vais dormir un peu parce que Romain, en matière d'organisation, il m'a concocté donc un couchage et je peux faire une liaison parfaite. Mais tu sais, ça donne l'occasion. Ils ont sur la ville de Colobrières, c'est combiné avec 4 communes, avec Cuers, avec la Londe les Morts, avec Pierrefeu. C'est la fête, le festival de la nature. Et la course s'imbrique dedans. Elle s'imbrique dedans. Alors, effectivement, on parle de nature, on parle d'éco-responsabilité, et Romain et toute l'équipe, ils sont très attachés à ça. Le départ, minuit du 100 km. Après, on a le 42, on a le 22, on a le 12 km. Tout s'enchaîne, village partenaire. Euh, je crois que sur la commune de Colobrières, entre le samedi et le dimanche, les coureurs vont apprécier. Vont apprécier en terre varoise de se retrouver avec une belle équipe. Mais ça, c'est un gage de réussite hein, lorsque c'est un projet de territoire. C'est un projet, il y a les collectivités qui s'y mettent. C'est un événement qui s'inscrit dans un autre et qui s'imbrique les uns les autres. Donc, justement, ça permet à faire rencontrer différents publics, à faire rencontrer sur des motivations différentes, que les gens fassent du lien, les gens se parlent.
Donc voilà, c'est un Les vrai projet. collectivités, Yves, les collectivités territoriales, que ce soit les municipalités, les départements, les communautés d'agglo, elles ont un souci. Moi, je les fréquente souvent, les élus, qui sont véritablement des élus de proximité. C'est là qu'on voit que la politique, elle a un sens. Et je profite parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de perte de repères. Les collectivités, elles font du bon boulot. Et quand on y est, on le ressent au plus près. Et je voudrais profiter de Yacom pour dire à tous ces élus, parce qu'il y en a qui nous suivent, hein, je leur fais un énorme clin d'œil à tous ces élus sur l'ensemble du territoire. Tu parlais de ces quatre, on en parlait de ces quatre communes qui font le festival de la nature, la course du Trail des Morts qui s'imbrique. Et surprise pour l'année prochaine, il y a de fortes chances qu'ils changent de date. Ils risquent fort de se retrouver fin avril et de revenir peut-être sur le challenge des Trails de Provence qu'ils avaient quitté. Donc, pour ne pas faire d'ombre à d'autres courses dans lesquelles on pourrait se retrouver, Romain veille vraiment à ce que il y ait les possibilités. Et je crois vraiment, je pense qu'il va y avoir un retour favorable, un changement pour l'année 2024 avec ce retour sur le Trail des Provences. Ça va, challenge, hein. Et Ouais, ouais. c'est là qu'on voit que ça avance, quoi. Ça avance. Ouais, mais pour aller dans ton sens, on rendait hommage aux bénévoles organisateurs, aux organisateurs bénévoles qui mettent du bénévolat et qui mettent en musique leur passion. Les élus, c'est la même chose, hein. Les élus de ces communes-là, c'est des bénévoles. Ils ont la passion du sens commun, du collectif, et ils mettent en avant leur passion dans les organisations, dans le fonctionnement de la collectivité, au service de nous tous, quoi. Donc, il ne faut pas oublier aussi tous ces élus qui marnent, hein, qui bossent chaque Tu sais, année. je reviens juste un petit peu en arrière. On était sur la Fonte de Mai. Pascal Agostini, l'élu au sport d'Aubagne, ben, à chaque fois que je suis sur la Fonte de Mai, il est là. Il veille au bon déroulement. Il veille, il vient voir au plus près comment ça se passe, mais il s'engage, quoi. Il s'engage. Et On le c'est là salue. ce que, ouais, c'est là que tu vois vraiment. Je suis d'accord avec toi. Ce clin d'œil, on leur doit parce qu'ils bossent, ils donnent du temps, ces gens, hein. Ouais, tout à fait. Ils sont souvent, hein, ils sont incriminés de plein de choses là, mais des fois faut être juste. Et franchement, il y en a qui font un boulot merveilleux, quoi. La majorité. Pour moi, la Et, majorité font un boulot merveilleux. qui comptent pas leurs heures et ils ont une abnégation incroyable. Donc ça, c'était le petit, le, le petit trait collectivité là. Franchement, chapeau à tous. On a Et là, l'escapade. tu nous amènes balader à la montagne là, avec ton copain Serge Sanchez. Là. Ouais, alors il y a Serge, il y a Jean. Alors, on l'appelle Jean de Grive. Comment il va se reconnaître. J'ai un trou. Mais ouais, ils m'ont dit ouais, on va te faire des photos, tout ça. Ah ouais, bah, mon ami Serge Sanchez, que tout le monde connaît, mais c'est un. Je suis sûr qu'il n'aime pas qu'on parle de lui, mais je vais quand même le faire. Serge, c'est une merveille. C'est un mec qui a des valeurs, qui porte des choses, qui est d'une générosité, qui est d'une bienveillance. Salut Serge, merci à toi. Bisous, Serge. Ouais, c'est un vrai bonheur de te connaître. Et lui, il m'a beaucoup apporté, hein, lui, dans la connaissance du running, comment il fallait que je regarde les choses. Ça a été un de mes formateurs aussi, hein, et on se suit, on se contacte régulièrement. Serge, je te salue et je suis sûr que tu vas bien t'éclater sur le Chamsor ce week-end. Ah ouais, alors l'escapade Chamsorine, c'est aussi c'est un 29 km. C'est deux grosses courses, hein, 13 km, 29 km. Ben c'est des courses du 0,5 hein, dans les Alpes de Haute-Provence, avec, avec tout ce que ça implique, hein, les montagnes, la nature, le bien vivre. Serge il me disait, on arrive samedi, on a prévu de faire les boules avec les organisateurs et tout. Voilà, c'est la fête du village, quoi. Hein, Ambiance, ambiance, quoi. ambiance. Belle Euh, escapade, comme on dit. c'est une très belle escapade et je crois que j'ai des images. Allez, on se les met les images, on va voir Allez, un petit vas-y, 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 avec plaisir. peu. Il faut que je vais aller les chercher. Il n'y en a pas pour longtemps. Il n'y en a pas pour longtemps. Il y en a pas pour longtemps. Hop. Euh, du coup, quand on. Kamel, t'es prêt pour le décollage?
Allez, on décolle. On va décoller. Allez, je partage l'écran. On va aller le chercher. Il est là. Les amis, décollage immédiat. On va aller dans le Champsor. Le trail du Voilà, bocage, 13 km. Alors oui, ça fait bocage un peu. Hein. On regarde. Ah ben, des sentiers de randonnée, hein, des chemins forestiers. Hein. Je crois qu'on passe devant un lac, le lac de l'Aulagnier. Ouais, c'est ça. Il y a des hameaux. Ouais, le petit hameau, là. Le Bagné aussi. Il y a les combes, bien sûr, hein, les paillasses. J'ai des petites images là, de la course de l'année dernière, tu vois. On voit un petit peu les sentiers de randonnée et tout, Kira. Eh ouais, c'est le trail du bocage, c'est bien ça. Là, on le voit, le petit lac derrière. Ah ouais, c'est ça. Là, le mec qui pêche à côté et tout. Là. Ah, mais ouais, ben ça, c'est des week-ends inoubliables, quoi. Tu passes des week-ends là. Et là, on est sur le 29. Ah, le 29, avec ses 1350 mètres de dénivelé positif, ils vont s'en prendre plein la vue, plein la vue. Mais le dénivelé, il est progressif. Hein. Il est progressif. Tu le vois d'ailleurs quand tu regardes la vidéo. Il y a une progressivité qui se fait. Ouais, c'est ça, là, c'est bon. Plein d'œil encore à ce beau territoire. On aime et on est dans le partage. Hein. Les Alpes de Haute-Provence, j'adore. Moi. Et là, le lacet, là, ça doit être. C'est en avant, quoi. Là, la redescente. Hop. On reprend par une petite vallée, ça va peut-être un peu vallonné. On traverse le champ. Là, c'est la redescente. Attention les genoux. Oui. Et t'es passé, hein, tu l'as laissé, le lac de Ouais. Barbéroux, tu l'as laissé derrière. Hein. Là, tu rentres là. Là, c'est la rentrée, là. Il y a des spécialistes hein, de la descente et tout. Jean-Pierre Cam et tout. C'est des entraîneurs qui. Moi, j'ai souvent parlé de comment il fallait descendre, les préventions qu'il fallait faire. Les amis. Les amis Lui, le spécialiste avec maintenant la team Wolf, Jean-Pierre Cam, c'est ouais. vrai que avoir un coach qui te guide, qui t'explique un petit peu comment te préparer et tout, c'est pas inintéressant. C'est ça, c'est ça. Bon, les deux petites vues du ciel, là, c'est bien, c'est super. Bon, ben, hey, je crois on a fait le tour, Kamel, hein, des rendez-vous, là. Ouais, belle balade sur. Bah, c'est le principe de Yacom, hein. Balader, donner envie d'aller à la rencontre de ce territoire, d'aller à la rencontre des organisateurs, d'aller à la rencontre de ces courses. Hein. C'est le principe de Yacom. Hein. N'hésitez pas, faites-nous des retours. Avec Yves, on est à l'écoute. Et surtout, s'il y a Dites-nous ce que quelque vous chose voulez que vous avez envie, dites-nous, on va le relayer. c'est On va le ça. relayer. On est là à votre écoute surtout. Et Kamel, j'ai un sujet sur lequel je voulais parler avec toi. Et là, on va passer sur le petit sujet analyse sur analyse running. Allez, on y Yes, va, yes. poser les choses. Et Kamel, je viens de tomber sur un truc. C'est ça que je voulais j'aurais aimé avoir ton analyse là-dessus. J'ai regardé les courses Alors, on prend les amis, prenez athlé.fr, vous avez toutes les courses avec les recherches avancées. Vous pouvez regarder, c'est ce que j'ai fait. Hein. Vous avez, j'ai regardé les courses qu'il y avait en 2022, il y en avait 378 d'inscrites sur les calendriers officiels. Et quand on regarde celle de 2023, il n'y en a plus que 315, donc ça fait une baisse de 20%. Est-ce que toi, cette baisse d'organisation, cette baisse d'offres de courses, est-ce que toi tu la constates? Comment tu vois les choses face à ces chiffres-là de 20% de baisse de courses running? Alors écoute, c'est quand même bizarre parce que tu as moins de courses. Il va y avoir moins de courses parce que les chiffres sont les chiffres. Hein. C'est des faits. Hein. Tu es allé voir sur des sites sur lesquels donc le chiffre, c'est indéniable. Il y aura moins de courses, mais il y a plus de coureurs. Alors, comme il dirait l'autre, va comprendre, Charles. Plus de coureurs, plus de nouveaux coureurs. Donc, aujourd'hui,
je pense sincèrement, on n'a pas assez de recul. On n'a pas assez de recul. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Nous devons, nous, au niveau de IACOM, suivre tout ça, essayer de comprendre pour en tirer une réflexion sur l'avenir. Parce que ce qui est important, les analyses nous aident à construire l'avenir. Moins de courses, plus de coureurs. Alors, lorsque je suis allé voir, j'ai regardé, je me suis dit, j'ai été étonné. Je voulais savoir si c'était une tendance lourde, c'est-à-dire une tendance sur plusieurs années. Est-ce que c'est moins de 10% chaque année ou est-ce que comment ça se passe les choses? Mais avec ces périodes Covid, ça a été, c'est un peu compliqué, c'est un peu d'avoir une analyse fine. Et on regarde effectivement en 2022, quand vous regardez la base de données, il y a des courses qui sont inscrites mais qui sont grisées. Alors, j'en ai pas tenu compte de ça. Celles qui sont grisées, c'est celles qui ont été annulées. Et en 2022, c'est pas mal. Mais ils font partie en 2022 des 378. Et les 315, effectivement, les 315, c'est celles qui sont enregistrées pour 2023 sur le calendrier des départemental running, sur les CDR. Donc voilà, Il y a une tendance de fond, Yves, il y a une tendance de fond quand même. Il y a une tendance de fond, c'est-à-dire que le coureur, il aime beaucoup plus aujourd'hui la nature. Le trail est en progression. La course sur route, on diminue un peu, mais je dirais, c'est à prendre avec des pincettes. Euh, D'un côté, on diminue un peu, oui, mais par contre, en qualité, on aurait tendance à monter un peu. La fédération a mis en place le 5 km qui va donner, qui va produire des effets. Beaucoup de coureurs aujourd'hui cherchent les qualifications pour les France du 10 km, du 5. Qui sait, peut-être on aura des France du 15 km dans les années à venir parce qu'il y a une tendance. Alors, c'est pour ça que tout ça, je pense qu'on va le suivre. On va le suivre. Et petit à petit, on va aussi demander à des sachants de nous aider à comprendre. Mais c'est important de comprendre. Moi, ce que je te propose, Kamel, on l'évoquera sur l'émission prochaine, sur la prochaine émission. Moi, je vais commencer à regarder à quel endroit se situent les baisses et dans quel type de course, si c'est dans les trails ou les courses sur route, et, et au niveau des territoires, sur quels sont les territoires les plus frappés et pourquoi il y en a qui sont plus impactés que d'autres. Voilà, il y a peut-être une raison là-dessus. Donc, j'essaierai d'aller voir si j'ai les bases de Okay. données pour faire une analyse. On en rediscutera. Et les amis, on en discute entre vous, en fait. Hein, si vous savez, si vous avez envie d'intervenir, si vous avez une connaissance particulière, ben, contactez-nous. Kamel, on les invite. Ah oui, ah oui, 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 oui. Il faut On les partager. invite. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. Ben, on ouvre le sujet. Tiens, on ouvre le sujet sur les tendances des courses, les créations des courses, les tendances. Est-ce qu'on a des courses en progression? Après, on ira sûrement sur les athlètes. Quelles sont les courses qui réunissent le plus d'athlètes? Pourquoi? Voilà, on va lancer le débat là-dessus. On poursuivra. Et les amis, rendez-vous sur les prochains numéros. Rendez-vous sur les prochains numéros. Yes. Alors, on clôt comme ça le sujet pour l'instant, et puis Yes. on ira un peu plus loin. Mais là, Kamel, on se fait un petit coup de cœur, comme d'habitude. Yes. Mais écoute, ce garçon, mon premier coup de cœur a été féminin. Mon deuxième coup de cœur, il est pour quelqu'un qui est attachant, communicant, épatant, souriant Loup et gagnant solitaire. souvent. Et C'est gagnant le loup souvent. solitaire. C'est le loup solitaire. C'est le loup solitaire, c'est Ah, mon copain des Pascal gens comme ça. Reynery. Mon Pascal. copain Pascal Reynery. Tu sais que c'est le seul qui vient me faire la bise sur le front. C'est le seul que Oui, c'est bon, j'autorise. je l'ai vu animer ça. C'est l'habit sur le front à la Barthez. Il t'a fait une Ouais, Barthez. ouais, c'est le seul. C'est notre, c'est ma manière à moi de partager avec lui, parce que c'est vrai qu'il est attachant. Hein. Et c'est mon coup de cœur. Parce que il y en aura d'autres des coups de cœur. Hein. Pourquoi? Parce que il a une manière d'être. Ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais tu savais ce que je m'en fiche. Moi, Moi, ce qui compte, c'est sa manière d'être. Elle me plaît bien. Voilà, et puis quel parcours, hein, si tu savais, hein, militaire, il a fait plein de choses. Il était mouse costaud, il est très fin, il court bien. Bon, il me plaît bien ce garçon. C'est mon coup de cœur, Pascal Reynery.
apparemment, il est premier M1 sur le classement ITRA National League. Ouais. Il joue le challenge des trails de Provence. Je pense qu'à la soirée du 15 décembre, il y a de fortes chances qu'en catégorie, on le retrouve au plus haut. Il- il- C'est mon coup de cœur. J'ai Tu vois, pas... C'est mon coup de cœur. C'est Pascal Rennery, le loup 2022, solitaire. ouais, une trentaine de courses en 2022, hein, trentaine de Oui, courses. oui, oui. Et Il là, il a gère, il gère. Il gère, il est stable dans sa tête. Des fois, tu le vois pas que courir, hein. Des fois, tu le vois sur les réseaux sociaux, qu'il occupe de belles manières. Il est tranquille avec madame, à boire un Sprite, à apprécier un moment de détente. Il sait allier la vie et le sport. Je te dis, c'est mon coup de cœur. Pascal Reynery, mon loup solitaire à moi. c'est ça. Et Pascal, rendez-vous ce week-end T'embrasse. à la Fonte de mai. Hein. Je Ah crois oui. qu'il il a engagé. Je crois qu'il a engagé à la Fonte de mai. Allez, Oui, on il va. a engagé et j'aurai ma bise sur Et le tu auras front. ta bise, et tu ta bise sur le front. Ça marche. Bon, allez, on clôt cette émission. On clôt la deuxième, les amis. La fréquence, on va essayer de faire par quinzaine à peu près. On va voir, hein, en fonction de nos dispos. Parce que tous les deux, on travaille par ailleurs. Donc, rendez-vous au prochain numéro et passez un super week-end. Et on attend vos petits commentaires. Bye bye à tous. Voilà. Merci Bye Kamel. bye. Au Bye. revoir.